eu la foi, moi. Mais je dois dire que quand je suis arrivé vers... quand je me suis marié, pas remarié, marié, ma femme n'était pas très pratiquante, tout ça. C'était dans une atmosphère de, comment dire, je ne sais pas moi. Mais moi j'avais la foi, mais je ne le manifestais pas. J'avais du mal à manifester parce que j'étais pas porteur, j'étais pas dans un milieu porteur. Voilà. Et puis alors tout d'un coup, moi, mais j'ai dit c'est pas possible. J'ai la foi, c'est quelque chose de formidable ça. Alors, tout d'un coup, vers 47 ans par là, j'étais marié. Ma femme, je lui dis, je vais à la messe. Oh, alors ça, c'était un cataclysme, ça, c'était un cataclysme, ça. Elle ne comprenait pas ça, parce que bon, c'était pas dans son milieu porteur. Alors j'ai dit, je vais à la messe, et tout d'un coup, voilà qu'elle vient avec moi. Elle vient avec moi. Alors c'était ici, à Talence, là, et nous allions à la messe. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus lâché la messe. Ah non, pour moi, c'était très important. Et j'en suis resté là. Et voilà. Et ma femme a eu des problèmes. Elle avait des problèmes comment dire, pour avoir des enfants. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et alors là, ça c'était un problème. Alors moi, j'aurais voulu en adopter, bien sûr. Mais elle ne voulait pas, elle voulait en avoir à elle. Alors elle se faisait soigner par à l'époque, c'était en 70, par là, en 70 ou 80, parce qu'elle est morte en 84 finalement. Et elle est morte à Charles-Pérens. Et moi je suis resté veuf. Et alors là, à ce moment-là, bon, c'est là que j'ai eu des allers et retours concernant la foi et tout ça. Bon, j'avais toujours la foi, mais j'avais ça me travaillait, tout me travaillait, j'arrivais pas à vraiment... mais j'avais toujours la foi. Et j'allais à la messe tous les dimanches. Et voilà comment ça s'est passé. Et alors... j'ai connu des amitiés comment dire, pas très normales, si vous voulez, mais j'étais tout seul, un peu désemparé. Et finalement, plus ça allait, plus je me suis ancré sur la foi. Parce que j'ai estimé en définitive que c'était le point essentiel pour un homme, un chrétien d'ailleurs en plus. Et voilà. Bon, alors je suis resté et je suis resté comme ça pendant 10 ans. 10 ans. J'ai connu des femmes, plusieurs, comme ça, bon. Mais j'avais toujours la foi, et bon. Et finalement,
je me suis décidé, je me suis dit, mais finalement, ce qui compte, c'est la résurrection du Christ. Il faut partir de là. Parce que tout le reste, c'est du bidon. Alors, moi, je suis parti de là-dessus, toujours sur mes anciens, ce que j'avais en moi, que ma mère m'avait donné d'ailleurs. Et voilà, je suis parti là-dessus, et après j'ai pu démarrer. Voilà, j'ai laissé tomber les futilités qui se présentaient, tout ça. Et puis voilà, j'ai gardé la foi. Et ça vient de ma mère qui m'avait au départ, parce qu'elle avait des livres très intéressants au niveau de la spiritualité. Parce qu'elle voulait, avant de se marier, elle voulait être, je ne sais pas, je vous l'ai dit peut-être, elle voulait être religieuse. Parce qu'elle était de Bretagne. Voilà, bon, alors moi, je suis resté dans cette optique-là, et j'ai considéré que c'était vraiment que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il fallait aller dans ce sens, et pas se diluer dans des trucs comme ça, qui n'ont pas de sens. Non, non, moi je suis comme ça. Bon, alors, je me suis ancré, et finalement, alors, c'est à ce moment-là que j'ai fait des retraites. J'ai été à Rocamadour plusieurs fois. J'ai été 5 ou 6 fois à Rocamadour. Et je faisais des retraites avec le père Lavergne, le père. Il y en a un qui est devenu évêque, Delmas. Monsieur Delmas, il est devenu évêque d'Angers. Et avec tout ça, alors finalement, je m'ancrais toujours de plus en plus dans la foi, et je m'en trouvais tout à fait bien. Et alors voilà, c'est resté comme ça. Et après, j'ai donc... j'ai fait même des retraites à Solignac, dans la Vienne. Je cherchais des points d'ancrage, des points de retraite qui me confortent dans mes idées. Et voilà, finalement, et j'en suis resté là. Et plus ça va, plus je considère que c'est pour les hommes, pour tous les hommes, la solution pour comment dire, c'est la solution pour les hommes. Ils sont aimés de Dieu, et Jésus-Christ viendra les chercher. Voilà. Et c'est tout. Alors bon. Vous me disiez que vous avez beaucoup lu aussi. Ah, j'ai beaucoup lu, oui, oui, ça. Alors là, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup retenu. Oui, oui, j'ai beaucoup lu. Parce que à Rocamadour, là, tout ça, c'était très intéressant. Les conférences et tout ça. Et moi, ça me parlait, parce que pour moi, je retombais dans mon milieu normal,
Voilà. Moi, ça me touche à chaque fois que je vous croise. Je sens un homme heureux. Oui, oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est le Christ qui me rend heureux. Moi. C'est pas. C'est pas. C'est pas le fait de. Non, c'est le Christ qui me rend heureux. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est la révélation, je ne sais pas comment dire, le Christ me rend heureux. Et je l'en remercie souvent, tous les jours. Oui. Voilà. Et je pense finalement, je pense que ce serait bien à mon âge là maintenant, qui m'accueille dans sa maison. Voilà. C'est mon histoire sans parole. Oui, oui. Ah, je suis heureux par le Christ. Par le Christ, je suis heureux. Oui, oui. Vous lui parlez? Pardon? Vous lui parlez? Ah, je lui parle. Je prie. Je prie, je suis abonné à prier. Je suis abonné à Panorama. Je suis abonné à La Vie. Je suis abonné à toutes les publications qui concernent Jésus. Ah oui, oui, je le prie. Et il vous parle? Alors là, oui, il me parle, mais peut-être pas assez à mon goût, hein. Pas assez à mon goût. Mais enfin, il me parle, hein. Alors je fais la nuit, comme ça, des fois, je me lève et je feuillette tous ces machins, là, parce que j'ai des apparitions de la Vierge et tout, là. Je l'ai ici, là. Oui, oui. Ah oui. Ah, moi, je peux dire que le Christ me rend heureux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et le Christ est venu pour nous rendre heureux.